à tous, salut à tout le monde qui est en train de nous suivre à ce moment. Une très spéciale salutation à nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses. Une très belle, bonne salutation à vous. N'importe où vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Salut aussi aux guetteurs, voilà. Les guetteurs, on ne vous oublie jamais. Salut aussi à vous. Bon, une très spéciale salutation. Même si vous n'êtes pas le cœur, le pierre d'Helios 13, si vous êtes seulement ivoirien, on vous salue et on vous dit félicitations pour hier. En tout cas, mes respects à vous, les Ivoiriens. Entamons le sujet directement. Il y a quoi? Il y a quoi entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Il y a quoi même? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Béret aujourd'hui là. Il faut prendre votre ceinture déjà, mettre ça. Asseyez-vous calmement. Suivez cette live. Vous allez nous expliquer à la fin de la vidéo. Cette guerre ici, ça va finir quand? Il y a quoi? On va suivre la vidéo. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. Pour nos abonnés, mon amour est pour vous. Alors je suis là pour vous. Désolée, je suis trop occupée, mais je vous avais déjà signalé que je serai trop occupée dans ce mois ici. Alors, je suis trop occupée. Mais je m'efforce quand même pour vous. Ouais. Alors, on va suivre ces lives. Il y a Béret entre le Camerounais et les Ivoiriens. C'est deux pays voisins qui nous finissent. On met même beaucoup des organes sur ça. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. On dit que ça ne va pas. Ce TikTok là, c'est fini. TikTok est brûlé. Les Ivoiriens, les Camerounais ont brûlé TikTok sur ce live ici qu'on va vous mettre. Alors, on va suivre le live tous ensemble. Ne commentez pas encore. Même si vous avez vu seulement les titres, ne commentez pas encore. Ça serait mieux de finir le live, d'écouter les analyses du Bic Rouge avant de commenter. Parce que vous, les guetteurs, vous avez le mauvais habitude de commenter la vidéo. Envoyez seulement les titres. Vous commentez déjà. Alors, hold your horses. Commentez la vidéo seulement à la fin, après avoir écouté les analyses du Bic Rouge. Comme ça, vous pouvez mieux commenter. Voilà. Suivons la vidéo tous ensemble. Donc moi je préfère que je préfère que vous vous attaquez à eux que de vous attaquer aux Camerounais. Mon frère, il va te dire un truc. La vie du Cameroun, ça nous importe peu. Pour de vrai, on va te dire ça nous importe peu. Parce que franchement, la Côte d'Ivoire, si on veut se comparer à quelqu'un, on va dire quoi. Non, moi je suis pas dans comparaison, on se compare pas. Il n'y a pas de toi, il n'y a pas de tes frères, il faut laisser, il est terminé. On va dire peut-être, on va chercher à se comparer peut-être au Maroc. Là, nous on veut développer nos pays, peut-être même plus que le Maroc. Plus que peut-être, on va dire un peu la Tunisie, oui aussi. Mais on ne cherche pas à développer nos pays comme le Cameroun. Le Cameroun, ils sont en 1960. Nous, on est déjà en 2001, on a déjà d'être en 2050. Tu comprends? Donc, ma grande, s'il vous plaît, je vais vous souhaiter très bon dimanche. J'aime pas rentrer dans ces gens. Mais tu sais que c'est la vérité. Donc c'est très bon dimanche, Chadi. Tu sais que c'est la vérité. Ils ont le petit cœur. Vous pleurez déjà. Vous pleurez. Donc si on veut vous pleurez déjà. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Voilà. Et les Maghrébins même sont venus en Côte d'Ivoire. Attendez, elle lui dit quelque chose. Vous, si vous voulez qu'on vous laisse en paix, là, recadrez votre mouton qui sont échappés de la, je sais pas, de la pousse, mais je sais pas d'où là. Recadrez-les. Tant que votre mouton là vont sortir pour vous emmerder, on va vous framponner, vous allez pour les balles perdues. Attrapez vos moutons qui sont sortis, sortent nous attaquer là. Sinon, on va vous laisser aussi le clash de la résistance. On ne pleure pas. Vous pleurez quoi? C'est trop quoi. C'est trop. C'est enfantin. Même. Ce qui me fait mal, c'est qu'on est obligé de leur répondre un peu, mais vraiment, c'est enfantin. Je vous jure que le Camerounais, il se donne de la contenance en parlant de l'Ivoirien. Sinon, Cameroun, franchement, prenez votre argent, faites un tour là-bas, même si c'est pour jeter l'argent là. Faites un tour. Quand vous allez venir là, vous allez vous taire. Vous n'allez même plus oser parler.
Oui, Francesca, attends, tu vas parler tout de suite. Oui. Ok, Francesca, vas-y, sois la bienvenue. Je veux dire bonjour à toute l'Afrique à travers ce live. Moi, j'ai la chance d'avoir un métissage. Je suis ivoiro-béninoise, togolaise. Je ne vais pas citer autre chose, je vais m'arrêter juste là. Je suis très fière d'être africaine et j'ai très mal au cœur quand je vois mes frères se déchirer sur la toile. J'ai toujours prôné, j'ai toujours dit depuis 2010, je suis l'une des premières personnes à appeler au rassemblement africain. Le peuple africain ne va jamais avancer parce qu'il y a dans le cœur de certains une parcelle de ténèbres. Je suis fier de mon pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Pays de l'hospitalité. Pays de l'hospitalité, terre d'espérance. Et c'est une terre d'espérance pour beaucoup. Beaucoup vont se chercher là-bas. Amen. J'ai été peiné, on revient de loin. J'ai été peiné quand au temps de guerre, j'ai entendu des gens de pays dont je ne citerai pas, c'est bien fait pour la Côte d'Ivoire. Excuse-moi, je ne te coupe pas la parole. Caleçon, ouvre ton micro, pardon. Tu vas diriger le live, tu vas faire descendre, tu vas faire monter. Les gars, je ne peux pas faire monter les gens. Mais comment je fais ça pour faire monter les gens? Il fait comment? Moi, quand tu ne sais pas faire monter, moi, je sais faire monter. Non, je sais faire monter. Je dis la modalité. Il faut que moi j'active d'abord. Je peux te contrôler les commentaires. Mais je dois appuyer où pour te faire monter en fait? Il faut regarder dans paramètres là. Le modérateur là. Ok, allons-y, allez chercher. Donc, allez-y, madame. D'accord, merci ma soeur. Merci mes frères et sœurs. Pourquoi je dis bonjour Afrique? C'est parce que le message que je vais donner, c'est d'abord pour ma mère ivoirienne et pour les sorciers africains. Voilà. En fait, j'ai été peiné quand il y a eu des moments de guerre en Côte d'Ivoire chez nous. Ça ne m'a pas étonné d'entendre certains pays dire que c'est bien fait pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous parler. Francesca, je reviens encore, je vais aller prendre ma douche en fait. J'ai appuyé sur gérer les invités, donc je peux gérer maintenant. Essaie de faire monter quelqu'un et voir. Caleçon, essaie de faire monter quelqu'un et voir. Une minute, rien de vous laisse. Voilà, c'est bon, elle a pu. Ok, allons-y ma belle dame, désolé encore. Je veux parler aux petits sorciers africains qui ont la bassesse, qu'une petitesse. Je vais vous parler. Vous savez, quand vous allumez la flamme là, vous savez comment le blanc vous regarde? Ils voient l'Afrique comme une espèce de poulailler. Dedans, il y a des poulets. Et puis, ils attendent que les poulets se battent entre eux. Et quand il y en a un qui meurt, il le met dans son four et il mange. Vous devrez être fiers de la Côte d'Ivoire. De voir une canne comme ça, dit que nous, les Africains, on peut faire quelque chose de grand. Effectivement. Mais vous êtes toujours là. Vous, les petits sorciers. Vous, les petits sorciers. Vous, les petits aigris. Je ne suis pas en train de dire que la Côte d'Ivoire est mieux que notre pays. Hein. Là, je parle en qualité d'Africaine. Après, maintenant, je vais parler en qualité d'Ivoirienne. Vous pensez qu'on n'a pas bouche aussi? Quand on dit pays de l'hospitalité, on vous reçoit chez nous. Mais vous êtes incapable de nous recevoir chez vous. Si on voulait faire match retour du comportement que vous avez eu vis-à-vis de nous dans vos pays, je parle du Cameroun. Si on veut faire match retour, on peut finir avec vous. Mais parce qu'on est bien éduqués, parce qu'on regarde loin, parce qu'on a une vision, parce que nous là, de la manière on a un cœur ouvert là, c'est comme ça Dieu nous a fait. Vous pensez que jeter la pierre à la Côte d'Ivoire, ça fait mal à la Côte d'Ivoire, ça vous fait mal à vous-même? Il y a plein de Camerounais qui sont en train de réussir en Côte d'Ivoire. On reçoit des gens chez nous. Et c'est notre hospitalité là même là qui nous crée des problèmes. Écoutez, mes frères ivoiriens, je vais vous parler maintenant. Montrons que nous sommes plus nobles que ça. On ne peut pas entrer dans la bassesse. On connaît déjà ces gens-là. On sait qu'ils ne nous aiment pas. Ce n'est pas tous qui ne nous aiment pas. Bien vrai qu'on parle d'alliance et tout, machin, oui, on rigole, la belle famille, ceci. Mais attendez. Vous n'allez pas montrer aux yeux du monde que vous détestez la Côte d'Ivoire. Soyez un peu intelligent pour une fois de votre vie. Tapez un peu l'œil. Mes frères ivoiriens, vous n'êtes pas obligés de répondre à la bassesse aussi. Vous connaissez ces petits animaux-là quand même. Vous n'allez pas répondre à chaque fois un moustique qui parle. Ivoirien, quand même. Moi, ça m'énerve quand je vois un Ivoirien répondre à un villageois camerounais. Parce que tous les Camerounais ne sont pas villageois. Il y a des gens qui ont de la hauteur.
C'est pas parce qu'il va y avoir des petits cabris, des petits cafards qui vont ouvrir leur sale gueule pour parler que vous allez vous lever pour parler aussi. On a une éducation, nous les Ivoiriens. Comme certains Camerounais aussi ont une éducation. Donc là, on a montré de l'excellence. On va continuer dans l'excellence. Est-ce que je peux compter sur mes parents ivoiriens pour continuer dans l'excellence? On a commencé proprement. On ne va pas rentrer dans les petits clashs là. Arrêtez ça. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Moi, j'en ai fini. Je peux descendre. Merci, Francesca. On va passer la parole. Qui a monté à... On va passer la parole à M. Soumaïla. Bonjour à tous. Bonjour, Soumaïla. Non, c'est Soumaoro. Soumaoro. Excusez. Non, il n'y a pas de souci. En fait, moi, ce que j'aimerais dire à nos frères ivoiriens, ne tombons pas dans la bassesse des Camerounais. De certains Camerounais. Parce qu'il y a ceux qui sont venus, il y a des Camerounais qui sont à Abidjan. Ils sont contents d'être à Abidjan. Parce qu'eux-mêmes là, ils ont vu la réalité. Voilà. Parmi tous les pays qui jouent actuellement la CAN, quelle est l'équipe nationale qui a décrié les conditions de leur hébergement? Personne. Pas. Quelle est l'équipe nationale qui a décrié l'état du terrain? Il n'y a personne. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas match. Quand l'équipe nationale camerounaise est venue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont dans la basilique. C'est une infrastructure. Voilà. Donc il y a des trucs là, il ne faut pas on va tomber dedans. Eux veulent nous tirer pour revenir vers eux. Mais nous, on ne doit pas regarder ça. Voilà, on ne doit pas regarder ça. Comme la soeur, comme la dame l'a dit, concentrons-nous sur l'essentiel. Sinon, il y a des Camerounais actuellement. Moi, je suis certains blogueurs camerounais, mais ils n'ont fait que l'éloge de l'État ivoirien. C'est ça qu'il faut retenir. Sinon, ceux qui ont payé leur billet d'avion pour aller dans l'intention d'être aigris là, eux, ils n'ont qu'à se balader. Nous, on n'a pas le temps de ça. Voilà, donc concentrons-nous sur l'essentiel. Dieu va faire le reste. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci. Merci, Soumaoro. Madame Clotilde Aka, vous avez la parole. Monsieur Soumaoro, je vais vous faire descendre parce qu'on a beaucoup de demandes. Non, fais-moi descendre, fais descendre Wizy. Non, Wizy, toi tu irais, je viens te trouver ici. Madame Clotilde, vous avez la parole. Son micro est fermé. Attends, j'ouvre son micro. Madame Clotilde. Bonjour. Non, Madame Ashley, bonjour. La parole est à Madame Clotilde. D'accord. Madame Clotilde. Elle en pose. Madame Clotilde, la parole est à vous. Donc, Alisson, fais passer quelqu'un d'autre. Et puis voilà, tu la Son micro s'ouvre dans 30 secondes. Ah, d'accord. Oh, attends. Il a fait descendre et puis tu vas monter ce qui veut pas. Donc, c'est Monsieur Fouroy qui va prendre la parole. Ok, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Lorsque je vous ai entendu, mes soeurs, j'ai eu la chair de poule. Je vous assure, j'ai eu la chair de poule. J'ai senti que l'Ivoirien nouveau est né. Ceux qui vont monter pour vouloir vous distraire, faut pas faire comme eux, faut pas les écouter. Non, ça là on est fatigué, on a trop attendu, on a trop toléré. C'est fini, c'est terminé. Ils entrent dans la boue, on entre dans la boue avec eux. C'est la loi d'Italie. De mouton, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, réaction du berger. Maintenant là, on est au COI, on est ensemble, on se suit. Trop c'est trop. On ne va pas rester là à les regarder et nous quand on veut réagir, on nous dit faut pas faire comme eux, faut pas faire comme eux. Même si c'est pays d'hospitalité, qu'on reçoit tout le monde, on respecte tout le monde. C'est pas d'un amusement comme ça où on reçoit tous les pays qui sont à côté de nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de si mauvais? Le Burkina est menacé par le terrorisme. On reçoit le Burkina, on les accueille, on les sécurise, on construit même en dur. Pour le Burkina joue les durs sur nous. Le Mali est
dans le terrorisme depuis de longues années. On aide le Mali, on envoie nos soldats pour les sécuriser. Ils arrêtent nos soldats pour les humilier. Trop, c'est trop. On ne va pas toujours rester là parce qu'on a l'étiquette de pays d'hospitalité, pays de paix. On va toujours se taire et puis les regarder. Mes soeurs, je suis fier de vous. Je dis quand je vous entends là, j'ai la chair de poule. Je sens que l'Ivoirien nouveau est né. Vraiment bravo. Caleçon, si tu étais vrai caleçon là, j'allais te porter jusqu'à... Tu allais te déchirer, te gâter même jusqu'à... J'ai dit, non, je suis fier de vous, hein, pour ne pas trop monopoliser la parole. Je suis tellement content que je vais descendre pour laisser la parole à d'autres personnes pour pouvoir réagir. Je suis fier de vous, hein. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi-même où je suis là, je parle et puis en même temps, je tremble quoi. On va allumer la télé sur... On va allumer... Je suis fier de vous. Ne vous laissez pas distraire par tous ceux qui vont monter. Il ne faut pas faire comme eux. On va les monter le panier pour les villages. On va allumer pour intervenir. Oui, je vais intervenir. On fait comme ça. D'accord. Je suis là, il y en a là-bas. Et elle a montré comment les pays est, et puis ils vont aller construire ça un peu avant de revenir reposer à la Côte d'Ivoire. On va laisser la parole à Madame Ashley Goulet. Déjà son nom même là, ça veut dire qu'elle va fracasser. Madame Ashley Goulet, c'est à vous. Oui, d'accord. Bonjour, chers parents. Vraiment, je suis en train de scroller. Je suis tombée sur ce live-là et puis je suis restée scotchée là-dessus. En fait, moi, je voudrais nous dire à nous, Ivoiriens, de ne pas écouter les Camerounais. Déjà, ça fait c'est déjà dit, mais la répétition est pédagogique. Je voudrais un peu expliquer notre ouverture, parce que c'est une ouverture intellectuelle. Du coup, quand tu n'es pas intellectuel, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas une salle de cinéma où on va faire une projection 3D. La projection 3D, c'est l'animation la plus facile de toutes les animations. C'est en fait une tricherie même en fait. Comment? Tu comprends? Donc, on ne peut pas se mettre là en train de faire une projection 3D. J'explique. La Côte d'Ivoire est un pays de culture très diversifiée. Nous avons 64 ethnies divisées en 8 grands groupes. Et c'est cette promotion culturelle-là que nous avons mise en avant. Si vous avez regardé le mondial en Afrique du Sud, c'est une telle ouverture. Parce que l'ouverture du mondial en Afrique du Sud a relaté l'histoire de l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de promotion de la technologie. Et c'est ce qui fatigue. Pour ceux qui veulent regarder Simba le roi lion ou le livre de la jungle, ils se focalisent sur, comme on appelle, sur les projections. Mais nous avons une culture diversifiée. J'ai vu quelque part que cette cérémonie-là ressemblerait à une cérémonie vaudou, mais qu'ils comprennent que nos cultures, dans nos groupes de culture, nous avons des symboles. Moi, je suis de l'ouest du pays, notamment de Dieukoué, et là-bas, il y a des masques. Au nord, ils ont le poro. Il y a des représentations du poro. Au centre-ouest, je pense avec les bourreaux, nous avons le Zaouli qui a été représenté. Vous avez vu les figures du Zaouli. Donc, il faut comprendre la culture ivoirienne qui a été notamment mise en avant. Ça n'a pas été une grande salle de cinéma que pour dire non, venez regarder la télé. Non. On fait de la promotion culturelle. Et le point qui a apparu, c'est que la Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles où nos infrastructures ont été détruites. L'Ivoirien nouveau, avec l'amour du prochain, avec l'amour entre Ivoiriens, un peuple ivoirien, a reconstruit son pays. Et ce pont, ce monument-là en fait partie. Donc, je suis en train de dire comme ça que c'est une comment on appelle, c'est une ouverture très intellectuelle. Il faut savoir lire dans cette ouverture-là. Il faut savoir comprendre. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est comme un enfant qui regardait, comment on appelle, un simple film d'action. Tu regardes un film d'action avec un enfant de 8 ans. Il ne pourra pas comprendre tant que tu ne lui as pas expliqué ce qui se passe réellement dans ce film. Parce que lui, il a beaucoup de dessins animés. Vous comprenez? Donc, je pense que soyons fiers de notre ouverture. En tout cas, moi, je suis fière de mon ouverture. Les hindous disent qu'il y a 7 vies après la mort. Je dis toujours à Dieu, même si je meurs, qu'il me fasse ivoirienne 10 fois. 100 000 fois. Qu'il me fasse ivoirien 10 fois, 100 000 fois. L'Ivoirien
a toujours été authentique. Quelques années en arrière, je prends 20 ans, 30 ans en arrière, l'Ivoirien a été celui-là qui a incité les autres pays africains à accepter leur nationalité. Des années en arrière, quand tu demandes à un Camerounais, je sens un accent centrafricain, tu es de quel pays? Il va s'énerver, comme si tu avais insulté sa maman. Mais l'Ivoirien ailleurs tape sa poitrine pour dire je suis Ivoirien. Donc l'Ivoirien a toujours été fier de lui. Et c'est cette fierté-là. Aujourd'hui, eux, ils commencent à taper leur poitrine. Je suis Camerounais, je suis tantan, je suis ceci, je on tape pas le live en partage, s'il vous plaît. Donc je regarde, ça me fait rire. L'Ivoirien a toujours mis son tampon partout là où il est passé. Donc soyons fiers de notre pays. Mais et ceux qui disent de ne pas répondre là, souvent le fou là. Souvent le fou, on montre au fou que nous tous là, nous sommes fous. Mais nous, on arrive à gérer notre degré de folie. C'est ce qui fait la différence avec lui. Et pour lui là, la fermeture de la marmite de sa folie, il est perdu. Ça déborde, donc on peut rien pour lui. Mais nous, on peut contrôler notre folie. Souvent quand fou te gifle là, tu le gifles. Pour montrer que tu peux redevenir comme lui et puis redevenir intellectuel. Donc, c'était mon intervention pour dire que nous avons eu la meilleure des cérémonies d'ouverture des camps. Nous avons eu la meilleure. J'ai senti une cérémonie du Mondial Afrique du Sud parce que j'ai vu la touche de Georges Monboy. Georges Monboy a participé à l'ouverture du Mondial de l'Afrique du Sud. Il est ivoirien et ça a été sa touche. Je m'attendais à un truc authentique. J'ai eu de l'authenticité et j'en suis fière. Voilà. Donc, je ne vais pas durer pour dire que s'ils se conduisent comme des crabes, on va les manger avec beaucoup de bruit. Le clash, on le fera, ils ne pourront rien. On va bien leur expliquer. Et ça, c'est clair. Vraiment, merci beaucoup encore pour ce live-là et pour ce temps d'intervention que vous m'avez donné. Vive la Côte d'Ivoire. On poursuit. Merci, Ashley. On va laisser la parole à BM10. BM10. Ah, bonsoir les vieux mères. Bonsoir, frère. Tout d'abord, je vais saluer la sagesse des vieilles mères parce que, franchement dit, j'avais suivi le live d'une Camerounaise qui s'appelle La Milliardaire. Ses lives sont uniquement concentrés sur le dénigrement de la Côte d'Ivoire. Elle s'en télécharge des photos de 1960 d'Abidjan pour venir présenter aux gens pour dire que c'est comme ça la Côte d'Ivoire. Dans tout ça, alors que elle-même, ce qui me fait mal, elle n'est même pas en Côte d'Ivoire ici. La majorité de ceux qui animent son live ne sont pas en Côte d'Ivoire ici. Ils envoient des gens venir prendre des photos, peut-être ils prennent même des photos. Il y a une photo même du Sénégal même qui est passée. Ils ont débrouillé pour dire que ce sont les Sénégalais qui ont envoyé la photo là, qui sont en Côte d'Ivoire, ce genre de trucs. Moi, ici, monté pour leur dire que les viens, mais c'est vrai que même si vous n'avez pas aimé ce genre, vous n'avez pas aimé. C'est des menteurs, des manipulateurs, des vauriens. C'est des menteurs. Les panélistes camerounais qui sont là pour dénigrer la Côte d'Ivoire, c'est que des menteurs. Que des menteurs. Non, la vieille, mais toi-même, je crois qu'il était même vu sur les lives là. Ce qui fait mal, oui, elle est vieille. Mais ils m'ont pas laissé. Oui, elle est vieille. Non seulement elle est vieille, elle n'est pas sage. Au lieu de donner des conseils à ses petits-enfants pour qu'ils évoluent, ils ne font pas ça. Elle ne fait pas ça, c'est pour venir gâter le nom des gens, inciter à la violence. Mais aujourd'hui seulement, je venais vachement les insulter, mais après avoir écouté la sagesse des vieilles mères, j'ai compris que la meilleure manière de répondre à ces imbéciles, c'est de les ignorer, quoi. Je pense qu'ils cherchent la visibilité. C'est tout. Parce que quand tu passes sur TikTok, là, la majorité des Français, même des Anglais, font des vidéos pour dire que c'est la meilleure des ouvertures. Même, il y a d'autres même qui disent que ça a dépassé même l'inauguration de la Coupe du Monde. En fait, excusez-moi, il a allumé la télé une petite minute. Je dois les envoyer un peu. Allume la télé. Il va allumer un peu. Il dit. Apportez le live, les amis. Apportez le live, partagez le direct. Nous-mêmes, les Ivoiriens, nous ne faisons pas comparaison. On se dit que c'est incomparable. C'est les Marocains. Allez-y voir les panels des Marocains. Les Marocains disent qu'ils sont fiers d'être africains grâce à la Côte d'Ivoire.
Les Tunisiens disent qu'ils sont fiers d'être africains grâce à la Côte d'Ivoire. Les gens même qui ont toujours renié qu'ils ne sont pas africains. Là. À cause des cannes de Côte d'Ivoire, là. Ils ont mis les pieds en Côte d'Ivoire. Là. Ils disent qu'ils sont fiers d'être africains. Donc, ce n'est pas Camerounais qui a dit quelque chose à la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu regardes le Maroc, le Tunisie, eux, ils passent là-bas. Quand tu regardes et puis tu regardes Côte d'Ivoire, ce n'est pas eux qui vont nous dire quelque chose. Ce n'est pas le Cameroun. Mais là, eux, ces personnes-là, ils sont en train d'allumer la télé sur eux. Ils disent, allez Cannes, il n'y avait pas d'hôtel. Il n'y avait pas de distraction. Ils ont juste 2 bars à Douala là-bas en train. Hein? Ne les caressez pas. Vous allez venir parler un peu comme ça. En tant que chez vous-même, les Camerounais, là, vous n'avez pas pu. Regardez, vous avez mis des lumières, des carreaux. Hein? Que quoi? Quelque chose, même moi, mais je peux faire dans ma maison ici, là. Et puis, mes enfants vont regarder. C'est ça, vous nous demandez à nous la Côte d'Ivoire de faire? Actuellement, là, ils sont en train de faire live si les Maghrébins, pour dire, ah, aujourd'hui, les Maghrébins disent qu'eux, ils sont africains. Mais avant-hier, là, je te le jure, ils n'ont pas dormi. Ils ont veillé en train de critiquer la Côte d'Ivoire. À minuit, j'ai fermé mon téléphone, ils étaient encore en live. À 5 heures, je me suis réveillé, ils sont encore en live, en train de parler de la Côte d'Ivoire. Non, mais BM, ces gens-là, ils dorment pas. Au fait, c'est la conséquence de la frustration, quoi. J'ai même enregistré quelques... J'ai dit, les Maghrébiens sont en train de faire félicitations à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez pourquoi les Maghrébiens... Ils sont bien logés. Ils ont eu plusieurs hôtels. Ils ont eu le choix. Ils sont, franchement, les Maghrébiens sont contents d'être en Afrique pour une fois. Ils sont partis au Cameroun, ils n'ont pas vu ça là-bas. Non, mais le les Cameroun a organisé déjà, avant nous. Déjà, les Maghrébiens mais il sont faut qu'il y ait contents parce un volume un peu sur eux. Le Cameroun a organisé avant nous. Mais aujourd'hui, là, allez ici les pages. Qui tapote le live? Arrêtez de tapoter si vous êtes en haut. Allez-y voir un peu tous les pays africains en ce moment-là. Ils sont en train de féliciter la Côte d'Ivoire. Donc, ça prouve que le Cameroun, même là, ce sont les plus analphabètes du monde entier. Parce que pour dire que cette ouverture-là n'est pas bien, là, ça prouve. Parce que même, tous ceux même, on sait qu'ils sont un peu en avance même. On va dire oui, un peu comme la Côte d'Ivoire, là. Ils sont en train de féliciter la Côte d'Ivoire pour dire la Côte d'Ivoire fait la meilleure ouverture du monde. En tout cas, Afrique seulement, la Côte d'Ivoire fait la meilleure. Ils sont en train de féliciter. Et en plus de ça, là, hein, ils disent qu'ils sont heureux en Côte d'Ivoire. Ils ont tout en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, on est un pays hospitalier. Mais si vous voulez nous montrer que vous êtes moutons, là, vous êtes des cabris, là, on va vous attacher, non? Et puis, on va trancher un peu pour vous. Vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Les Camerounais, c'est qui, ça? Est-ce que je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît? J'aimerais intervenir 1 minute et puis je vais descendre. Si vous parlez rapidement, je vais descendre, s'il vous plaît. Je vais intervenir 1 minute et puis je descends. Le problème, pourquoi moi je dis que cette CAN est réussie, quand on prend au niveau des infrastructures, ces gens de personnes de débat là, ils ne le font pas parce que la Côte d'Ivoire est, disons, la dernière CAN que le Cameroun avait organisée. Il n'y a pas une équipe qui avait son propre terrain. Ça, c'est un d'abord. Et nous, en Côte d'Ivoire, quand on organise, quand vous prenez les équipes là, chaque équipe a son propre terrain et son hôtel. Bien logé, bien nourri et puis bien entretenu. Au Cameroun, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Et puis, vous voyez aussi l'état des terrains. En fait, on a fait, ça vaut pas la peine d'aller faire des nouveaux trucs. Et puis après, ça sera pas bénéfique. Voilà pourquoi on a essayé de réhabiliter, même si c'est dans les écoles, dans des polytechniques, dans des instituts. On a essayé de mettre tout en place. Comme ça, après la CAN, ça servira. C'est pas la peine de créer de nouveaux stades. Et puis après, bon, on voit, ça devient une brousse. Voilà pourquoi il y a un joueur algérien qui a dit, mais lui, il n'avait jamais vu ça auparavant, où un pays arrive et puis le pays a son propre terrain d'entraînement. Et puis voilà, tout se passe bien.
Moi, c'est sur ce point-là. Sur ce point-là, j'ai pas encore vu, depuis que je tourne sur TikTok, j'ai pas encore vu un certain Camerounais faire un débat là-dessus. Même pas. Et sur ce, ils vont pas chercher, mais ils vont chercher les petits trucs, les petits manquements comme partout pour essayer d'attaquer. Donc, en tout cas, faudrait pas qu'on réponde, faudrait pas qu'on agisse comme eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, bonne journée. C'est que moi, il peut leur dire là, s'ils sont là, s'ils écoutent là, leur match face à la Guinée là, faut pas, ils vont perdre, hein? Même pas, ils vont perdre même. Ils disent qu'ils sont les meilleurs, non? C'est la Guinée. Faut pas, ils vont perdre même. Bonjour tout le monde sur le panel. Voilà, bon retour à tous. Bon retour au cœur d'Elios 13. Bon retour aux pierres précieuses d'Elios 13. Bon retour aux amours d'Elios 13. Bon retour aussi aux guetteurs. Vous les guetteurs, oui. Bon retour à vous. On pense que tout le monde a suivi ces lives. C'est grave. C'est très grave. On peut dire c'est très grave. Pourquoi? Je dirais que nous sommes tous africains. Nous sommes tous africains. Si on va, comme en anglais on dit, bec, nous sommes sortis d'une seule famille. Comment? Si vous ne savez pas cette histoire, c'était le royaume Congo. Si on rentre plus loin, les chrétiens diront qu'on sort d'Adam et Ève. Mais si on se limite seulement en Afrique, on dit que non, on parle l'histoire de l'Afrique, on va voir que c'était le royaume Congo qui s'est divisé, ils sont partis en Angola, et puis ceci, c'est là, et ceci, c'est là, que nous les Bantous, nous sommes sortis. Alors, on ne devrait pas avoir de la haine entre nous. Il y a aussi ce qu'on appelle en lingala, je peux dire ça en français, les oncles. Il y a certaines ethnies là, les Luba, Tetela, Basoko, il y a quelques ethnies là qui sont sorties de la même famille. C'était quoi? C'était un père et ses enfants. Et les enfants sont répandus. Ils ont fait ce qu'on appelle leur langue et puis leurs ethnies. Mais ils se connaissent entre eux, qu'ils sont les Noko. Alors les Noko là, ce sont les gens qui sont sortis de la même ethnie, du même père, de la même mère. Ils se considèrent comme frères et sœurs. Voilà. C'est comme ça aussi on devait nous considérer. Les Camerounais, les Ivoiriens, les Gabonais, les Congolais, les Angolais, les Nigériens, tous. Et les autres pays d'Afrique, nous sommes tous des frères et sœurs. Elios 13 ne prend pas de part. Elios 13 n'aime pas la haine. Elios 13 ne motive pas la haine. Pour ces vidéos qu'on vient de suivre, on dirait que non. Non, on peut, en anglais on dit adjust each other et non fighting each other. On ne peut pas commencer à nous injurer, à nous asseoir sur les lives le plus long de la journée là, à nous injurer les uns les autres, au lieu de nous complimenter les uns les autres, au lieu d'ajouter ce qui manque. Les Ivoiriens, ça manque quoi? Ça manque ceci, c'est là. Ok, nous on a ça. Est-ce qu'on peut ajouter ça? On peut faire comme ça, pour qu'on aille de l'avant. Oui. Ah, dans ces parties ici, ça manque ça et ça. Oh, qui a non? Oh, les Gabonais ont un. Donc, amenez le vôtre, les Gabonais, c'est pour l'honneur de l'Afrique. C'est pour l'honneur de l'Afrique. Alors, ce n'est pas bien. Ce n'est pas trop sage de nous battre car ça ne va rien nous apporter. La colère, les chamaillements, les insultes, ça nous apporte absolument rien. Ça va plutôt énerver. C'est comme de la volcan. Là, vous provoquez la volcan et puis ça va... Désolé, ça va sortir et puis make more damages au lieu de calmer les histoires, au lieu de nous attendre. Ça commence par... nous-mêmes d'abord, dans notre pays, est-ce que nous sommes unis? Est-ce que nos ethnies sont unies? Alors, commençons aussi par les pays qui sont proches de nous, le voisin. Est-ce qu'on se parle bien avec le voisin? Est-ce qu'on est à bon entendement avec les voisins? On peut toujours
on ne peut pas toujours avoir tout dans notre vie. Peut-être une chose qu'on a besoin, c'est les voisins qui en ont. Comme je viens de dire que non, les Ivoiriens, il y a quoi? Nous, marquons ceci, c'est là. Qui en ont? Les Gabonais. Amenez, on va ajouter pour notre honneur, pour l'honneur de notre continent. Alors, Helios 13, le Bic Rouge dirait que non à la bagarre, non to fight. Faisons la paix, soyons en paix, soyons une nation unie, soyons tous unis. C'est pour l'Afrique, c'est l'honneur de l'Afrique qui est en jeu. Alors, s'injurier n'ajoutera pas quelque chose de bon. C'est comme si la nourriture est déjà salée, vous prenez encore du sel, vous mettez encore. C'est comme ça. Voilà, donc merci infiniment d'avoir suivi jusqu'ici. On vous remercie beaucoup. Merci à tous les pays africains. Merci à tout le monde qui nous suit à ces moments. À nos abonnés, on vous remercie aussi énormément. On vous aime gravement, énormément, grave. Quant à vous qui êtes en train de nous suivre à ce moment, qui c'est votre toute première fois de nous suivre, faites-vous abonner, cliquez sur la note de notification, partagez la page, aimez la page, commentez-nous cette page très gentiment, car Helios 13 est une page de la paix, de l'unification, de l'amour. Et aussi vous, oui, vous les guetteurs qui nous guettent depuis l'année passée, faites de même autant aussi. Abonnez-vous chez Helios 13, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez-nous cette page très gentiment. Pour l'instant, on vous dit bye bye, on se voit à la prochaine épisode. Ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.